Ce que le millionnaire découvre en suivant sa mendiante après le travail change son destin. Ricard quittait sa tour en verre, gigantesque et brillante, comme une étoile froide plantée au cœur de Paris. Il sentait ce poids dans sa poitrine, un vide immense qui l'écrasait chaque soir. Ses journées étaient un flot de chiffres, décisions et réunions. Mais là, sous ce ciel gris, un poids irrésistible le poussait à chercher autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce soir-là, en traversant le hall vide, ses yeux croisèrent Rosa, une collaboratrice discrète, toujours souriante, douce. Mais ce qui attira son attention, c'était dans son regard. Une étincelle étrange, presque secrète. Sans réfléchir, Ricard la suivit. Rosa descendit les escaliers en silence, sortit de l'immeuble et s'enfonça dans les rues sombres de Paris, où le bruit des voitures s'estompait derrière le souffle du vent froid. Là, sous les réverbères tremblotants, Rosa ne ressemblait plus à cette femme de baie. Rosa s'arrêta devant un groupe de silhouettes avachies sur le trottoir des sans-abri transis. Alors là, tout changea. Elle sortit d'un sac usé des couvertures, des sandwichs, même des petites bouteilles d'eau. Ses gestes étaient doux, précis, presque sacrés. Sa voix, basse et tendre, murmurait des mots qu'il n'entendait pas. Mais la puissance d'humanité qui s'en dégageait lui broyait la gorge. Des passants pressés les regardaient avec dégoût ou indifférence. Une vieille femme croisa leurs regards et murmura aux passants à côté « C'est fou !» Elle, avec ses beaux habits, qui parle à ces clochards. Le silence pesait. Ricard avait le cœur qui battait trop fort, la tête qui tourbillonnait. Comment une femme, qu'il croisait tous les jours dans sa salle de réunion, pouvait-elle mener cette double vie? Cette nuit, la ville semblait se tordre, révéler ses blessures rouvertes, et Ricard, figé sur le trottoir, sentait son propre masque se fissurer. Il voulait partir, mais quelque chose. Juste à côté, Rosa serrait la main d'un homme hagard, un visage marqué par la misère, les traits effacés par la fatigue et la douleur. Elle lui tendit un vieux pull, puis s'alluma une cigarette qu'elle n'avala pas, s'effaçant dans la nuit, comme un ange déchu venu réparer ce que la société rejetait. Ricard tourna la tête, perdu entre colère, honte et fascination. Et puis, soudain, un cri déchira la tranquillité fragile du quartier. Un sans-abri s'effondra, vomissant du sang sur le goudron. Rosa courut, appelant quelqu'un. Ricard sentit une boule de panique lui nouer la gorge, sa poitrine oppressée. L'étau de ses fantasmes se resserrait dangereusement. Ce soir-là, il ne pourrait plus ignorer ce qu'il avait vu. À peine conscient, il décida. Il devait comprendre, suivre Rosa plus loin. Mais au fond de lui, un lourd secret familial surgissait, une vérité muette que personne n'osait évoquer. Ce secret allait le déchirer, le transformer. Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, interagissons. Ricard se tenait là, figé sur ce trottoir, alors que la scène devant lui devenait de plus en plus chaotique. Les cris résonnaient et le sang se mêlait à l'asphalte. Rosa était à genoux, la panique dans ses yeux, alors qu'elle tentait de réveiller l'homme effondré. Ricard, il voulait avancer, mais des poids invisibles le retenaient. Puis, tout à coup, un éclair de lumière. Un homme surgit de la foule, vêtu d'un manteau noir et d'un chapeau. Une silhouette floue et menaçante. Il s'approcha de Rosa, une lueur d'hostilité dans son regard. « C'est toujours la même histoire.
marmonna-t-il, sa voix rugueuse et chargée de rancœur. Ricard, le souffle court, se prépara à intervenir. Qui était cet homme et pourquoi parlait-il de cette façon? Rosa semblait prise au piège, piégée entre le besoin d'aider et la menace palpable du nouvel arrivant. La tension était électrique et Ricard sentit la rage monter en lui. Ce n'était pas juste un affront à l'homme blessé, c'était une attaque personnelle à tout ce qu'il croyait. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, l'homme noir pointa un doigt tremblant vers Rosa. « Tu es une traîtresse. Tu passes plus de temps ici avec eux qu'avec ta vraie famille. » Le visage de Rosa blêmit et Ricard ressentit un coup de poing à l'estomac. Sa famille? Qu'est-ce que cela voulait dire? Ricard fixa Rosa, la confusion l'envahissant. Il avait vu cette douceur, cette compassion dans ses actions. Comment pouvait-elle être liée à cette menace? La foule, hypnotisée par la scène, commençait à chuchoter, murmures de jugement flottant dans l'air, tourbillonnant comme un orage imminent. Rosa se leva, sa voix tremblante mais forte. « Je fais ce que je crois juste, cela ne te regarde pas. » L'homme ricana, un rire amer. « Tu crois vraiment que tu peux les sauver? Ils te détruiront, tu le sais très bien. » La mention de la destruction fit frissonner Ricard. Était-ce une menace pour Rosa ou pour lui-même? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Une révélation déchirante. Cette femme qu'il voyait tous les jours avait un lourd secret. Une histoire que personne ne connaissait. Peut-être n'était-elle pas la personne qu'il pensait qu'elle était. Ricard se mit à douter de tout, de sa position, de ses choix, et même de lui-même. Quel rôle jouait-il dans cette galerie de vie brisée? Soudain, un cri perça l'air. Une autre silhouette, une jeune femme, apparut en courant, ses yeux écarquillés de terreur. « Rosa, ils arrivent! Il faut partir maintenant !» Elle attrapa le bras de Rosa avec frénésie, l'entraînant avec elle. Ricard, les mains tremblantes, réalisa qu'une tempête se préparait. Une menace, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui était sur le point de tout emporter. Dans un dernier regard échangé avec Rosa, quelque chose se brisa en lui. Qui était vraiment cette femme? Et quelle part de leur destin se mêlait à celui des autres? Alors qu'il disparaissait dans la nuit, une question brûlante lui hantait. Était-il en train de perdre non seulement une vision de la vie, mais aussi cette chance de changer leur destin à tous? Ricard se tenait là, figé sur ce trottoir, alors que la scène devant lui devenait de plus en plus chaotique. Les cris résonnaient, et le sang se mêlait à l'asphalte. Rosa était à genoux, la panique dans ses yeux, alors qu'elle tentait de réveiller l'homme effondré. Ricard, le cœur battant, sentait chaque pulsation comme une cloche d'alerte dans son esprit. Il voulait avancer, mais des poids invisibles le retenaient. Et puis, un bruit sourd retentit. Une détonation. Ricard tourna la tête, ses mains tremblantes. D'où cela venait-il? La foule s'écartait, des visages blêmes horrifiés. Rosa, toujours concentrée sur l'homme, ne sembla pas entendre. Mais Ricard, affolé, comprit soudain. La rumeur de ce bruit n'était pas un coup de feu. C'était un coup de feu. L'ombre sombre dans le manteau noir apparut à nouveau, cette fois armée d'un pistolet, pointé vers eux. Sa voix grondante comme le tonnerre, reculez tous. La panique s'empara de Ricard alors qu'il réalisait la menace imminente. Qui était cet homme? Pourquoi menacer Rosa? Les passants hurlaient, cherchant à fuir le danger. Les cris se mêlaient aux klaxons, et l'air lourd de peur semblait presque palpable. Ricard se mit à balancer d'une jambe à l'autre, son esprit en proie à l'instinct de survie. « Rosa !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. L'homme avança, son regard foudroyant, et Ricard comprit qu'il devait agir. Soudain, une lumière vive jaillit. Une voiture de police fit irruption, ses sirènes hurlant dans la nuit. Ricard sentit une lueur d'espoir. Mais avant qu'il puisse réagir, l'homme noir tourna son arme vers Rosa, l'angoisse dans ses yeux. « Reculez !» hurla-t-il, tandis que les policiers sortaient de leur véhicule, baïonnette au poing. L'adrénaline circulait dans les veines de Ricard. Il ne pouvait pas laisser faire. Il se jeta en avant, mais il était trop tard. Le coup de feu retentit,
Un fracas. Ricard, paralysé, resta figé, l'horreur s'étendant sur son visage. Le temps sembla s'arrêter. Rosa s'effondra. Un cri désespéré échappa à Ricard, mais la foule le noyait. L'impact de la balle avait été si rapide, si brutal. Rosa était au sol, son teint livide, contrastant avec son manteau de bureau soigné. Les policiers se précipitaient vers elle, l'urgence dans leurs gestes. Ricard, le cœur en lambeaux, se pencha sur elle. « Rosa, reste avec moi !» Ses mains tremblantes cherchaient une pulsation. Mais la réalité commençait à frapper. Une flaque rouge s'étendait sur le pavé. Alors qu'il lui touchait la main, un murmure s'éleva de la foule. Des mots chuchotés, comme si un secret terrible avait été révélé. C'est sa sœur, la sœur disparue depuis des années. Ces mots, comme un coup de poignard dans son cœur, l'achevèrent. Rosa n'était pas qu'une simple collègue. Elle était la sœur d'un homme qu'il avait connu enfant, un homme qu'il n'avait pas revu depuis des lustres, un voisin au destin brisé. Elle avait caché son identité. Elle avait porté ce fardeau, fermant les yeux sur son passé, jusqu'à cette nuit fatidique. Les sirènes s'intensifiaient, mais Ricard ne pouvait détacher son regard. Chaque seconde qui s'écoulait était un verdict. Qui était vraiment Rosa? Pourquoi l'avait-elle cachée? Leur destin s'entremêlait d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Tandis que le chaos continuait d'inonder les rues, une autre silhouette émergea de l'obscurité. Une femme, aux cheveux ébouriffés, apparemment épuisée, se précipita vers lui. « Ricard, ils sont ici, on doit partir !» Mais Ricard, le cœur lourd, ne pouvait que la fixer, la peur et l'incompréhension s'emparant de lui. Que cachait cette nuit? Pourquoi tout cela arrivait-il maintenant? Était-ce le début de sa propre descente dans l'inconnu? Ricard se tenait là, figé sur ce trottoir, tandis que la scène devant lui se déformait dans un chaos grandissant. Le cri d'horreur, le sang et la peur mêlée planaient dans l'air. Rosa gisait, son souffle fragile s'amenuisant. Une autre silhouette, l'angoisse sur son visage, s'élança vers lui. C'était Claire, sa collègue du bureau, les yeux écarquillés. « Ricard, il faut partir maintenant !» Elle tira sur son bras avec frénésie. La panique dans sa voix le fit vaciller. Il devait montrer sa force, mais son monde s'effondrait. Rosa était à ses pieds, le teint défait, et quelque chose en lui implorait de rester. « Attends !» dit-il, mais sa voix tremblait. Le regard de Rosa était flou, pratiquement désorienté. La foule s'agitait, des murmures inquiets chuchotaient. C'est sa sœur, la sœur disparue depuis des années. Ces mots, d'une voix anonyme, firent l'effet d'une décharge électrique. Ricard ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Rosa, sa collègue, la douce Rosa, avait caché une telle vérité. Le bruit des sirènes s'intensifiait, mais il ne pouvait pas détacher ses yeux de son visage blême. Il avait tant de questions, et une en particulier le taraudait comme une obsession douloureuse. Qui était vraiment Rosa? D'un coup, une lumière bleue et rouge se refléta dans ses yeux. Soudain, un cri strident déchira l'air. Une femme, un visage déformé par la peur, surgit de la foule. Ricard la reconnut. C'était Léa, la femme mystérieuse dont il avait entendu parler, celle qui avait ressurgi avec des rumeurs sur le passé de Rosa. « Reculez !» cria-t-elle, les bras levés. « Ils viennent pour elle !» Ricard, la confusion grandissante, cligna des yeux. « Ti-il !» Léa pointa du doigt un homme au fond de la rue, vêtu de noir, surgissant de l'ombre comme un spectre. Il se frayait un chemin à travers la foule, une lueur de détermination dans son regard. Puis Ricard se souvint. Cet homme, il l'avait vu auparavant, dans les ruelles sombres, parfaitement immobile. C'était celui qui observait. Mais alors que tout se déchaînait, il y eut un bruit sourd, perçant les cris et l'agitation. Un fracas, comme un coup de feu, suivi d'un silence oppressant. Les regards se tournèrent vers l'ombre avançant lentement, un sourire tordu sur ses lèvres. « Si tu es encore avec lui, Rosa, tu sais ce qui t'attend. » La peur s'empara des témoins. Ricard se sentit tomber. Le monde qui l'entourait se brisa. Rosa n'était pas simplement sa collègue. Elle était liée à ce tueur. Les révélations s'accumulaient et l'image de cette femme compatissante s'effritait.
Les murmures de la foule se transformaient en un crescendo d'angoisse, tous unis dans l'horreur. « Rosa !» appela-t-il, mais sa voix était perdue, écrasée par la réalité d'une trahison qu'il ne pouvait appréhender. Tout ce qu'il avait cru savoir, la compulsion de l'aider, s'était révélé faux. Peu à peu, la lumière des sirènes attirait des gens, mais tout ce que Ricard voyait, c'était le visage pâle de Rosa se flouter sous la douleur. L'homme s'approchait, son regard plein de malice. Il avait une aura de menace inexplicable. « Tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, Rosa. » Et lui, il ne fait que regarder. La tension était palpable. Ricard échappa un cri, le besoin de comprendre l'envahissant, serrant les dents à s'en faire mal. « Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça ?» Mais la question n'atteignit jamais l'homme. À ce moment précis, une détonation éclata à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas celle d'un pistolet. C'était une explosion. Un feu d'artifice de lumière et de fumée, qui illumina le ciel noir comme du sang. Tous détournèrent les yeux, l'horreur les figea. Une déflagration, les policiers, la foule, Ricard suffoqué. Et dans le chaos, une silhouette s'éclipsa au loin, le bruit d'un moteur rugissant. Quand il se retourna, Rosa avait disparu. Ricard avait désormais deux choix. Rester à chercher Rosa ou comprendre la vérité dévastatrice sur la connexion de leur monde. La nuit cachait quelque chose de bien plus sombre. Qui était vraiment Rosa? Et quelle est cette famille qu'elle ne pouvait plus fuir? Là où il pensait avoir trouvé une réponse, il lui semblait qu'un abîme s'était ouvert sous ses pieds, le tirant dans les profondeurs d'un mystère qu'il n'avait jamais envisagé. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais vivre dans le même monde, tandis que cette quête de vérité menaçait de le dévorer lui aussi. Que devenait le destin de Rosa? Que devenait le sien? Ricard se tenait là, figé sur ce trottoir, alors que la scène devant lui se déformait dans un chaos grandissant. Le cri d'horreur, le sang et la peur mêlés planaient dans l'air. Rosa gisait, son souffle fragile s'amenuisant. Une autre silhouette, l'angoisse sur son visage, s'élança vers lui. C'était Claire, sa collègue du bureau, les yeux écarquillés. « Ricard, il faut partir maintenant !» Elle tira sur son bras avec frénésie. La panique dans sa voix le fit vaciller. Il devait montrer sa force, mais son monde s'effondrait. Rosa était à ses pieds, le teint défait, et quelque chose en lui implorait de rester. « Attends !» dit-il. Mais sa voix tremblait. Le regard de Rosa était flou, pratiquement désorienté. La foule s'agitait, des murmures inquiets chuchotaient. « C'est sa sœur, la sœur disparue depuis des années. » Ces mots d'une voix anonyme firent l'effet d'une décharge électrique. Ricard ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Rosa, sa collègue, la douce Rosa, avait caché une telle vérité. Le bruit des sirènes s'intensifiait, mais il ne pouvait pas détacher ses yeux de son visage blême. Il avait tant de questions, et une en particulier le taraudait comme une obsession douloureuse. Qui était vraiment Rosa? D'un coup, une lumière bleue et rouge se refléta dans ses yeux. Soudain, un cri strident déchira l'air. Une femme, un visage déformé par la peur, surgit de la foule. Ricard la reconnut. C'était Léa, la femme mystérieuse dont il avait entendu parler, celle qui avait ressurgi avec des rumeurs sur le passé de Rosa. « Reculez !» cria-t-elle, les bras levés. « Ils viennent pour elle !» Ricard, la confusion grandissante, cligna des yeux. « Qui il ?» Léa pointa du doigt un homme au fond de la rue, vêtu de noir, surgissant de l'ombre comme un spectre. Il se frayait un chemin à travers la foule, une lueur de détermination dans son regard. Puis, Ricard se souvint. Cet homme, il l'avait vu auparavant, dans les ruelles sombres, parfaitement immobile. C'était celui qui observait. Mais alors que tout se déchaînait, il y eut un bruit sourd, perçant les cris et l'agitation. Un fracas comme un coup de feu, suivi d'un silence oppressant. Les regards se tournèrent vers l'ombre avançant lentement, un sourire tordu sur ses lèvres. « Si tu es encore avec lui, Rosa, tu sais ce qui t'attend. » La peur s'empara des témoins. Ricard se sentit tomber. Le monde qui l'entourait se brisa. Rosa n'était pas simplement sa collègue.
Elle était liée à ce tueur. Les révélations s'accumulaient, et l'image de cette femme compatissante s'effritait. Les murmures de la foule se transformaient en un crescendo d'angoisse, tous unis dans l'horreur. « Rosa !» appela-t-il, mais sa voix était perdue, écrasée par la réalité d'une trahison qu'il ne pouvait appréhender. Tout ce qu'il avait cru savoir, la compulsion de l'aider, s'était révélé faux. Peu à peu, la lumière des sirènes attirait des gens, mais tout ce que Ricard voyait, c'était le visage pâle de Rosa, se flouter sous la douleur. L'homme s'approchait, son regard plein de malice. Il avait une aura de menace inexplicable. « Tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, Rosa. » Et lui, il ne fait que regarder. La tension était palpable. Ricard échappa un cri, le besoin de comprendre l'envahissant, serrant les dents à s'en faire mal. « Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça ?» Mais la question n'atteignit jamais l'homme. À ce moment précis, une détonation éclata à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas celle d'un pistolet. C'était une explosion. Un feu d'artifice de lumière et de fumée illumina le ciel noir comme du sang. Tous détournèrent les yeux, l'horreur les figea. Une déflagration. Les policiers, la foule. Ricard suffoquait. Et dans le chaos, une silhouette s'éclipsa au loin, le bruit d'un moteur rugissant. Quand il se retourna, Rosa avait disparu. Ricard avait désormais deux choix, rester à chercher Rosa ou comprendre la vérité dévastatrice sur la connexion de leur monde. Il luttait avec la pensée que cette explosion n'était pas accidentelle. Elle avait été déclenchée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait exactement où Rosa se trouvait et pourquoi. La réalité était encore plus complexe que ce qu'il avait osé imaginer. Au milieu du fracas, une autre voix émergea, familière. C'était le frère de Rosa, celui qu'elle avait toujours dit avoir perdu dans un accident. « Qu'est-ce que tu as fait, Rosa ?» cria-t-il, sa douleur brisant le tumulte. Ricard recula, son cœur s'emballant. Il y avait quelque chose dans cette voix, quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas juste une question de famille, mais une question de survie. À présent, il comprenait. Rosa n'était pas seulement cachée, elle avait été enlevée. Et ceux qui l'avaient fait avaient un plan bien plus sinistre, celui qui impliquait Ricard lui-même. Que devenait le destin de Rosa? Que devenait le sien? Alors qu'il cherchait frénétiquement des indices, une pensée terrifiante le frappa. Si tout cela n'était qu'un début, un prélude à des révélations bien plus sombres. Ricard se tenait là, pétrifié, tandis que le chaos autour de lui prenait une tournure cauchemardesque. La panique mêlée à la douleur s'intensifiait. « Rosa !» il cria, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Il pouvait à peine respirer, son cœur battant à tout rompre. Chaque pulsation, un rappel cruel de la fragilité de la vie. Le frère de Rosa, l'air égaré, avançait à grands pas, déchiré entre la colère et l'angoisse. « Pourquoi es-tu resté en contact avec lui ?»« Pourquoi, Rosa ?» Ricard frissonna. Qui était cet homme? Le secret qu'elle semblait avoir caché ne faisait que s'épaissir. Soudain, un autre cri perça l'air, comme une lame qui transperçait le brouhaha ambiant. Une silhouette, une femme à l'apparence frêle, surgit de nulle part. « Non, ne touche pas à elle !» Sa voix haut perchée faisait écho à la terreur. C'était Léa, la mystérieuse collègue dont tout le monde parlait. Son visage était marqué par l'inquiétude. Tout à coup, dans un élan de mouvement, la figure sombre qui avait menacé Rosa venait de faire un geste. Ricard, figé, observa l'homme, son regard plein de dédain. L'atmosphère devint électrique, une tension palpable s'insinuant entre les personnages. Le regard de Léa se tourna vers Ricard, une lueur d'urgence dans ses yeux. « Tu dois comprendre, Ricard. » Sa voix tremblait, une supplication, et cela résonna en lui, comme un coup de tonnerre. « Comprendre quoi ?» rétorqua-t-il, la confusion mêlée à l'angoisse. « Leur lien, Rosa, elle n'est pas seulement ta collègue, elle est... » Mais le reste de sa phrase fut englouti par le fracas d'un coup de feu. Ricard sentit la terreur l'envahir de toutes parts. Il savait que quelque chose n'allait pas. Mais là, il était perdu.
La silhouette de l'homme, toujours menaçante, avait déclenché un mouvement imprévu. En un éclair, Léa fit un pas en avant, se mettant entre Rosa et le tireur. Un silence de mort s'installa. Les yeux de la foule étaient rivés sur elle. Une tension palpable dans l'air. « Tu ne la toucheras pas !» Dans un geste désespéré, Léa se tourna vers Ricard, haletante. « Elle est ma sœur. » Cette révélation, dévastatrice, frappa Ricard comme une gifle. Sa tête tourna. Il cligna des yeux, tentant de saisir l'ampleur de cette réalité stupéfiante. Là, à ses pieds, Rosa, victime d'un passé qu'il ne pouvait comprendre, et Léa, la clé de cette énigme. La connexion entre elles, bien plus profonde qu'il ne l'avait jamais imaginée. La foule s'agitait, des murmures parcouraient le groupe. « Quoi, les sœurs ?» Le choc était palpable. Ricard se sentit sur un terrain glissant, les fondations de sa compréhension se fissurant. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Pour Rosa, l'homme au manteau noir, perplexe, hésitait maintenant. Son regard oscillant entre les deux femmes. Un changement d'humeur, un sentiment de confusion dans les yeux. « Sœur, c'est trop tard, et tu le sais très bien, Léa. » Sa voix était un grondement, une promesse de menace, pleine de rancœur et de détermination. Ricard, pris dans le tourbillon d'événements bouleversants, tourna la tête vers Rosa, son visage blême, et une peur incommensurable s'empara de lui. Que cache ce lien de sang? Les vérités n'étaient plus seulement enfouies dans le passé de Rosa, mais s'étendaient dans chaque recoin de sa mémoire, jusqu'alors inexplorée. Puis, dans un mouvement d'une rapidité fulgurante, l'homme noir tira l'arme. Des cris éclatèrent, captivant l'attention de tous. La tension était à son comble, chaque seconde comptait. Léa, désespérée, hurla « Non !» mais Ricard savait qu'il ne pouvait plus reculer. Tout à coup, une détonation éclata. Ricard sentit le temps se déformer, les battements de son cœur résonnaient, une peur viscérale lui serrant la gorge. Qui était l'ennemi? Que devenait ce lien entre les sœurs? Le tout se mélangeait. Tout ce qu'il croyait savoir sur Rosa, sur Léa, se dispersait comme un souffle dans le vent. Alors que la poussière retombait et que le chaos régnait, une question brûlante restait. Que resterait-il de cette nuit d'horreur? Qui, parmi eux, survivrait à ce jeu de secrets et de trahison? Les fondations de tout ce qu'il avait connu flottaient désormais dans un abîme de doute, laissant Ricard, au bord de la panique, se demander quelles autres vérités, plus sombres encore, s'étaient cachées à la lumière de leurs vies entremêlées. Ricard se tenait là, pétrifié, tandis que le chaos autour de lui prenait une tournure cauchemardesque. La panique, mêlée à la douleur, s'intensifiait. « Rosa !» Il cria, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Chaque battement de son cœur lui tenait la gorge, une douleur acérée. Il voulait avancer, toucher Rosa, mais le monde autour de lui se tordait dans une danse macabre. Le frère de Rosa, l'air désemparé, s'avançait à grands pas, déchiré entre colère et angoisse. « Pourquoi es-tu resté en contact avec lui? Pourquoi, Rosa ?» L'incompréhension frappait Ricard comme un coup de poing. Qui était cet homme qui prétendait s'inquiéter pour elle? Un cri strident déchira l'air. Léa, la mystérieuse collègue, surgit de nulle part. « Non! Ne touche pas à elle !» L'urgence dans sa voix provoqua un frisson. Ricard se retourna juste à temps pour voir l'ombre menaçante s'approcher. Le regard de l'homme était plein de malice, et sa présence suffocante. « Tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, Rosa. » Sa voix devenait un grondement, une menace. Les mains de Ricard tremblaient maintenant. La tension était palpable. Et puis, un bruit sourd retentit. Une détonation. La foule se figea. Ricard tourna la tête et vit Léa se jeter en avant, juste au moment où l'homme noir tirait. Tout se passait au ralenti. Le souffle lui manquait. Qui tirerait sur qui? La balle ne frôla même pas Rosa. Au lieu de ça, elle trouva sa cible dans le dos de Léa. Le temps s'arrêta.
Ricard vit la vie s'échapper de Léa, les mots pris au piège dans sa gorge, son visage déformé par la surprise et la douleur. Non, non. La panique le submergea comme une vague glacée. Léa s'écroula, et Ricard, figé, ne pouvait que regarder. La vérité le frappa brutalement. Léa n'était pas en réalité la collègue inquiète qu'il avait toujours crue, mais la complice de cet homme. Rose pourrait être la clé, ou bien la première pièce d'un puzzle mortel qu'il n'avait pas su assembler. La dissimulation de Léa, son silence, tout cela était plus profond qu'un simple lien professionnel. La foule s'agita. Des murmures d'horreur s'élevèrent. « Quelqu'un appelle les secours !» Une voix perça le brouhaha. Ricard, emporté par le choc, ne pouvait détacher son regard de Léa. Comme une flaque de sang s'étendait sur le pavé, une autre silhouette émergeait de l'ombre. C'était l'homme qui avait tiré, et maintenant il se dirigeait droit vers eux, un sourire tordu sur les lèvres. « Bravo, Ricard !» dit-il d'un ton sinistre. « Tes choix te mènent exactement là où ils doivent. » Chaque mot résonnait comme une lame, une gifle à la réalité. Ricard réalisa alors que le lien entre Rosa et lui était bien plus complexe qu'il n'avait jamais imaginé. Tout ce qu'il croyait vrai se mit à vaciller sous le toit d'un secret plus profond que l'abîme. « Léa, pourquoi ?» murmura-t-il, la voix brisée. Mais la femme, la gentille collègue, la sœur de Rosa, gisait maintenant sans vie. Le monde tournait autour de lui, chacun tentant de comprendre, mais lui, il était paralysé par la révélation. Et le véritable visage de Rosa émergeait, loin de ce qu'il connaissait. La douleur d'avoir perdu Léa le dévorait. Mais une autre question bouillonnait. Était-elle l'innocente des événements ou une marionnette? Juste à ce moment-là, un bruit de moteur rugissant interrompit le fracas. Une voiture de police. Mais quelque chose d'impensable se produisait. D'autres silhouettes, habillées de noir, jaillirent des ombres. Ricard blêmit. Était-ce le début d'une chasse à l'homme? Un drame bien pire était sur le point de se révéler. Quelle vérité plus sombre cette nuit cachait-elle? Qu'allait-il perdre encore? Une seule option s'offrait à lui. Plonger plus profondément dans l'obscurité, découvrir toutes ces vérités ou fuir, abandonner Rosa et son monde derrière. Mais pouvait-il vraiment choisir l'inaction après avoir expérimenté ce qu'il venait de vivre? Chaque seconde qui passait le jetait dans un abîme encore plus terrifiant, une spirale sans fin. Ricard se tenait là, pétrifié, tandis que le chaos autour de lui prenait une tournure cauchemardesque. La panique, mêlée à la douleur, s'intensifiait. « Rosa !» il cria, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Chaque battement de son cœur lui tenait la gorge, une douleur acérée. Il voulait avancer, toucher Rosa, mais le monde autour de lui se tordait dans une danse macabre. Le frère de Rosa, l'air désemparé, s'avançait à grands pas, déchiré entre colère et angoisse. « Pourquoi es-tu resté en contact avec lui? Pourquoi, Rosa ?» L'incompréhension frappait Ricard comme un coup de poing. Qui était cet homme qui prétendait s'inquiéter pour elle? Un cri strident déchira l'air. Léa, la mystérieuse collègue, surgit de nulle part. « Non, ne touche pas à elle !» L'urgence dans sa voix provoqua un frisson. Ricard se retourna juste à temps pour voir l'ombre menaçante s'approcher. Le regard de l'homme était plein de malice et sa présence suffocante. « Tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, Rosa. » Sa voix devenait un grondement, une menace. Les mains de Ricard tremblaient maintenant. La tension était palpable. Et puis un bruit sourd retentit. Une détonation. La foule se figea. Ricard tourna la tête et vit Léa se jeter en avant, juste au moment où l'homme noir tirait. Tout se passait au ralenti. Le souffle lui manquait. Qui tirerait sur qui? La balle ne frôla même pas Rosa. Au lieu de ça, elle trouva sa cible dans le dos de Léa. Le temps s'arrêta. Ricard vit la vie s'échapper de Léa, les mots pris au piège dans sa gorge, son visage déformé par la surprise et la douleur. Non, non! La panique le submergea comme une vague glacée. Léa s'écroula,
et Ricard, figé, ne pouvait que regarder. La douleur d'avoir perdu Léa le dévorait, mais une autre question bouillonnait. Était-elle l'innocente des événements ou une marionnette? Les murmures de la foule s'élevèrent, des cris de désespoir. Au fond, Ricard avait besoin d'une réponse. « Que fais-tu, Léa? Pourquoi t'es-tu interposé » vociféra le frère de Rosa, sa voix tremblante de rage. Ricard, distrait, ne pouvait détacher son regard de Léa. Le sang s'étalait sur le pavé, un rouge vif contre le gris terne de la rue. La réalité le frappait comme un coup de poing. Tout à coup, la silhouette de l'homme sursauta. Un bruit de moteur rugissant emplit l'air. Une voiture noire s'arrêta au coin de la rue, ses phares illuminant le chaos. Ricardo ne comprenait plus. Le tableau était en train de changer. Il lui restait désarmé au milieu de ce tourbillon. Les portes s'ouvrirent à la volée, et des hommes en uniforme en sortirent, l'adrénaline maximisant l'urgence de la situation. Mais au milieu du désordre, quelque chose attira son attention du côté de Léa. Son corps était là, mais il lui semblait que sa mort était trop facile. Si cela faisait partie d'un plan? Et là, un choc. Léa, le regard égaré, se leva lentement. Un souffle troublant traversa la foule. « Vous avez cru que j'étais morte ?» Sa voix était feutrée, une traînée de mélancolie. Tout le monde resta sans voix. Ricard déglutit, se demandant si ses yeux lui jouaient des tours. Le corps sur le sol n'était qu'une illusion? Il chercha autour de lui, mais les regards perplexes ne faisaient qu'accroître son angoisse. « C'était un stratagème pour vous éloigner !» s'écria Léa, alors que l'homme au pistolet reculait, l'air désarçonné. Ricard était sur le point de s'évanouir. Mais pourquoi? Sa voix était un murmure. Quel jeu stupide se jouait ici. Le cœur battant, il comprit qu'il tenait entre ses mains un fil tendu au-dessus d'un abîme. Léa s'approcha de lui, un sourire aux lèvres, mais quelque chose dans son regard était sinistre. « Parce que tu es le seul à pouvoir briser cette chaîne. » Un frisson glacé parcourut le dos de Ricard. Les révélations se déployaient, et pourtant, il se sentait piégé dans un labyrinthe d'intrigues. La réalité se déformait autour de lui. Rosa, son destin entremêlé avec celui de Léa, se tenait là. Mais une question demeurait. Quelle était la vérité derrière tout cela? Qui pouvait-il vraiment croire? Dans ce tourbillon de mensonges, alors que des sirènes résonnaient encore dans l'air, une pensée le taraudait. Était-il sur le point de perdre tout ce qu'il avait cru savoir? Et qui était vraiment son allié? Ce n'était que le début d'un cauchemar aux multiples facettes, et tout cela finissait par toucher à quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre que lui. Alors que la nuit se diffusait, Ricard réalisait qu'il était maintenant en jeu dans une partie dont il ne connaissait même pas les règles. Qui allait vraiment dicter leur destin? Ricard se tenait là, pétrifié, tandis que le chaos autour de lui prenait une tournure cauchemardesque. La panique se mêlait à la douleur. Une tension insupportable se condensait dans l'air. « Rosa !» cria-t-il, mais sa voix se perdait dans la foule agitée. Chaque battement de cœur le mettait à l'épreuve. Une douleur acérée lui comprimait la poitrine. Il voulait avancer, tendre la main pour toucher Rosa, mais la scène défilait, comme un film accéléré, irréelle et terrifiante. Le frère de Rosa, l'air désemparé, se ruait vers elle, la colère et l'angoisse dans les yeux. Pourquoi es-tu resté en contact avec lui? Pourquoi, Rosa? La question heurtait Ricard comme un coup de poing. Qui était cet homme? Et que savait-il d'elle? Un cri strident déchira l'atmosphère. Léa, la mystérieuse collègue, émergea de la foule, son visage marqué par l'urgence. « Non, ne touche pas à elle !» Sa voix perçait le brouhaha, mais cela ne semblait pas suffisant. Ricard se retourna, son instinct criant au danger. L'homme noir avançait, le regard rempli de mépris. « Tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, Rosa, » murmurait-il, semblant tirer satisfaction de la peur. Le temps se figea. Ricard sentit ses mains trembler. Chaque seconde était une éternité. Puis, une explosion de son, un coup de feu. Léa, se jetant en avant, était maintenant à terre.
Le choc foudroya Ricard. Il réalisa la tragédie à venir. Ses yeux se fixèrent sur le corps inanimé, le sang se mêlant à l'asphalte, et le regard de Léa, cet air de surprise, cette vie qui s'éteignait. Non, non, la panique venait de l'emporter. Le frère de Rosa, déchiré, vociférait. « Léa, pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais ?» Soudain, la silhouette diabolique recula, comme si une révélation l'avait frappé. Mais avant que Ricard ne comprenne, une lumière intense jaillit derrière lui. Une voiture de police apparaissait au coin de la rue, sirène hurlante. La foule se dispersait, mais un murmure se leva, ponctué d'angoisse. Et là, à l'abri des regards, Ricard aperçut une silhouette familière, l'ombre du passé, une femme, que tous pensaient disparue depuis des années, qui s'avançait lentement, la douleur peinte sur ses traits. C'était Sarah, la mère de Rosa. Ricard restait sans voix, son cœur battant à tout rompre. Pourquoi était-elle ici maintenant? Les regards se tournèrent vers elle, le choc palpable. Une voix s'éleva dans la foule. « C'est impossible, elle est morte !» Ricard, blême, réalisa que l'histoire de Rosa et Léa était bien plus tordue qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Je suis de retour, pour vous sauver !» murmura Sarah, ses yeux fixés sur Rosa. Mais la déchéance s'emparait du moment, la tension explosant comme une bulle de savon. Léa n'était pas la seule à avoir joué ses cartes dans cette partie. Tout ce qu'il savait était sur le point de s'effondrer. Puis, à cet instant, un autre coup retentit. Pas un coup de feu, non, mais un bruit sourd, un fracas assourdissant. Un camion surgit dans la rue, ses phares illuminant la scène. La détonation était suivie de cris. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le sourire équivoque sur les lèvres de l'homme au pistolet. « Tout cela n'était qu'un piège, ricana-t-il, et vous êtes tous dedans. » La révélation le frappa. Quelque chose se brisait en lui, une réalité cachée. Les pièces du puzzle révélaient une toile bien plus vaste. Les trahisons et les mensonges s'entremêlaient. Encore dans la tourmente des sentiments, comprit que Sarah n'était pas simplement là pour sauver Rosa. Non, elle avait joué son propre jeu, une pièce centrale dans cette machination. Brusquement, un autre coup. Les yeux de Ricard s'écarquillèrent. Les cris s'intensifiaient. Quelle vérité se cachait derrière toute cette douleur? Comment leurs histoires s'entremêlaient-elles de manière si inextricable? Chaque nouvelle révélation ne faisait qu'accroître le mystère et le désespoir résultant de cet après-midi terrifiant. « Ricard !» hurla une voix familière. Le cœur battant, il réalisa que cette nuit entrait dans un cauchemar sans fin. Qu'allait-il découvrir encore? Quelle vérité allait le frapper au visage? Ricard se tenait là, pétrifié, tandis que le chaos autour de lui prenait une tournure cauchemardesque. La panique s'intensifiait, un mélange de hurlements et de cris emplissant l'air. « Rosa !» Il cria, mais sa voix se perdait dans la foule. Chaque battement de son cœur résonnait douloureusement dans sa poitrine, une angoisse profonde l'étreignant. Il voulait s'élancer, bondir vers elle, mais le temps semblait suspendu. L'homme noir, avec un sourire malveillant, recula, son arme toujours braquée. « Vous pensiez avoir tout compris ?» Sa voix, un murmure chargé de menaces, vibrait à travers le désordre. Le frère de Rosa se tenait là, la colère et l'incompréhension se mêlant sur son visage. « Pourquoi es-tu resté en contact avec lui ?» Il pointait du doigt, comme s'il pouvait percer à jour les mensonges. Un cri strident déchira l'atmosphère. Léa, la collègue minée par le désespoir, surgit d'un coin sombre. « Non, ne touche pas à elle !» Elle se précipita, mais le désespoir dans ses yeux était plus aigu que n'importe quelle arme. Ricard regarda, horrifié, alors que l'homme se redressait, le doigt sur la gâchette. Tout se résumait à un instant. Les sirènes de police résonnaient au loin, mais Ricard savait que le temps agissait contre eux. En un éclair, la tension de la scène atteignit son paroxysme. L'air semblait vibrer. Chaque seconde s'étirait comme une corde tendue, prête à céder. Puis un bruit de détonation retentit. Léa se jeta en avant, et Ricard vit, horrifié,
Le sang gouttait sur le pavé. La douleur qui emplit son cœur était insupportable. « Léa, non, s'il te plaît !» Il sentit un besoin désespéré de secouer le monde autour de lui, de trouver un sens à ce carnage. Mais à sa grande surprise, Léa se redressa. D'un geste dramatique, elle révéla qu'elle était encore vivante, son sang se mêlant à la scène chaotique. « C'était un stratagème pour vous éloigner », confessait-elle, avec des yeux pleins de détermination. Les murmures de la foule s'intensifièrent, des expressions de choc se peignant sur de nombreux visages. Qui aurait pu prévoir une telle tournure? Ricard était perdu, son esprit luttant entre le soulagement et la confusion. Mais pourquoi? Lémar a articulé, comme si elle pesait le prix de son secret. Rosa est au centre d'un jeu bien plus grand que celui-ci. À ce moment-là, Sarah, la mère de Rosa, émergea de l'ombre, sa présence apaisant l'atmosphère d'un coup. « Je suis de retour pour mettre fin à ce cauchemar. » Les murmures se turent, alors que tous les regards convergeaient vers elle. La vérité surgissait lentement des décombres. Les révélations cascadaient. Rosa, Léa et Sarah étaient liées par un passé qu'elles avaient caché si longtemps. Une froideur parcourut Ricard. Quelle obscurité ces femmes avaient-elles traversée? Et quel était son rôle dans ce labyrinthe de secrets? « Ça suffit !» s'écria l'homme noir, agitant son arme, l'air menace. Mais le temps était désormais de leur côté. Les sirènes de police s'intensifiaient, des lumières clignotaient dans les ruelles, et Ricard comprit qu'il n'était plus seul. Alors que l'homme se préparait à fuir, Ricard, dans un élan de bravoure, se jeta devant Rosa. « Tu ne leur feras pas de mal. » Ces mots résonnèrent de détermination et de peur. Un bruit sourd retentit à nouveau. Toute l'attention était rivée sur cette branche d'obscurité. Une bagarre éclata, des coups et des cris, puis les menottes cliquetèrent. Les policiers avaient finalement maîtrisé la situation, encerclant l'homme noir, le menaçant d'accusations qui allaient l'enfermer pour de longues années. « C'est fini », murmura Rosa, sous le choc, alors que sa mère se rapprochait pour la prendre dans ses bras. Un mélange de soulagement et de désespoir s'étendit autour d'eux, alors qu'ils prenaient finalement conscience du poids de ce qu'il. Ricard, se tenant à l'écart, observa les liens se resserrer entre elles. Mais une question brûlante le taraudait. Comment continuer après cela? Quel avenir se dessinerait, maintenant que tout avait éclaté au grand jour? Alors qu'il s'éloignait, il savait que ses réponses viendraient, mais pour l'instant, il devait prendre du recul. Une partie de lui espérait secrètement que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, quelque chose de beau pourrait renaître des cendres de cette nuit chaotique. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous feront vibrer. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et nous aider à grandir ensemble. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin captivante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette histoire incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour donner.